Shalom, chers frères et sœurs, que la joie, que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Aujourd'hui, lundi de la troisième semaine du temps de Pâques, je nous invite à méditer avec le psaume 118. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, dans le silence de ce moment, nous venons à toi. Toi qui es la parole vivante, nous t'en supplions, ouvre nos cœurs à ta vérité et éclaire nos intelligences par ton esprit. Apprends-nous à aimer ta loi, à marcher dans tes chemins et surtout à demeurer ferme dans l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque les grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, famille précieuse du ministère sanctuaire d'adoration, aujourd'hui les Saintes Écritures nous font entrer dans une tension spirituelle profonde, celle de la fidélité à Dieu face à l'opposition du monde. Et dans le psaume que nous venons d'écouter, le psaume 118, le psalmiste proclame ceci. « Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. » Un peu plus loin, il dit « Détourne-moi du chemin du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. » Ce psaume, frères et sœurs, nous révèle une chose essentielle. La loi de Dieu n'est pas un poids, elle est une lumière, un chemin, une joie intérieure. Mais sachons-le bien, cette fidélité à la vérité a un prix. Dans le texte de la première lecture de ce jour, qui est tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, les versets 8 à 15, nous rencontrons Étienne. Étienne est rempli de grâce et de puissance. Il accomplit des signes. Il annonce le Christ, mais très vite il est combattu, accusé et calomnié. Alors pourquoi est-il traité ainsi? Tout simplement, frères et sœurs, parce que la vérité dérange. Et je t'invite à écrire cette phrase dans les commentaires, la vérité dérange. Étienne est combattu, accusé et calomnié, non seulement parce que la vérité dérange, mais aussi parce que vivre selon Dieu, Amen, expose. Saint Étienne devient alors l'image parfaite du disciple, enraciné dans la parole, mais persécuté pour cette même parole. Et pourtant, écoutons encore bien ceci. Nous sommes au verset 15, bien-aimés, du chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres. Tous ceux qui siégeaient au conseil avaient les yeux fixés sur lui, sur Étienne, et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions retenir de ce verset que même dans l'épreuve, nous pouvons rayonner. Amen. Comme c'est le cas de Saint Étienne, qui rayonne au cœur même de l'épreuve, de la persécution. Les pères de l'Église, comme Saint Augustin d'Hippone, nous disent que celui qui médite la parole de Dieu devient lui-même lumière. Et Saint Jean Chrysostome ajoutera « Rien ne peut vaincre une âme enracinée dans la vérité. » Bien-aimés, sachons-le, il ne suffit pas d'aimer la parole de Dieu quand tout va bien. La vraie fidélité se révèle dans l'opposition. Pendant que le psaume nous apprend à choisir, Étienne nous montre comment tenir bon, même quand cela nous coûte. Aujourd'hui, je te propose une action simple mais puissante. Choisis un verset du psaume 118. Par exemple, « Ta loi fait mes délices » et répète-le 3 fois dans la journée. Encore et même plus. Et surtout, fais l'effort de le mettre en pratique dans une situation concrète. Un conflit, une tentation, un découragement. C'est ainsi, bien-aimé, que la parole devient vie. Je m'explique. Choisis un verset court. Je l'ai dit tout à l'heure, ta loi fait mes délices. Toujours nous sommes dans le psaume 118. Répète-le matin, midi et soir tout au long de ce jour. Et comment maintenant l'appliquer dans une situation réelle? Si tu es dans un conflit, choisis la vérité et la paix, tout simplement.
Si tu es tenté de mentir, par exemple, choisis de rester fidèle. Si tu te sens découragé tout au long de ce jour, rappelle-toi que la parole est ta force. Alors tu passeras du fait de confesser la parole à la vivre pleinement. Et c'est exactement ce qu'a fait saint Étienne. Il n'a pas seulement cru, il a incarné la vérité, même dans l'épreuve. Que le Seigneur nous révèle toutes ces situations où nous sommes tentés d'abandonner sa vérité. Et surtout, qu'il nous accorde la grâce de lui rester fidèle. Si cette méditation aujourd'hui te touche, et si tu désires marcher chaque jour dans la vérité de Dieu, alors reste avec nous, s'il te plaît. Abonne-toi et avançons ensemble à l'école de la parole vivante. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à chacun de nous qui porte le nom de chrétien la grâce de rejeter ce qui est indigne de toi et de rechercher avec courage et persévérance ce qui te rend gloire. Enracine-nous dans ta parole, fortifie-nous dans l'épreuve et fais de nous des témoins lumineux à l'image de saint Étienne, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.